Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes à l'École démocratique de Paris qui se trouve dans le 19e arrondissement et je suis avec David Lerebourg qui est cofondateur de cette école. Bonjour David, Bonjour. alors est-ce que tu veux bien nous proposer un petit peu l'historique de cette école et puis qu'est-ce qui t'a amené finalement à cofonder cette école? L'historique, déjà, cette école, c'est une école réinventée. Voilà, c'est une école déjà, hein, reconnue par l'éducation nationale, une école privée hors contrat. Et une école réinventée parce que foncièrement, ça a vraiment pas grand-chose à voir avec ce qu'on peut aujourd'hui connaître d'une école dans le paysage éducatif français. Puisque on est dans un environnement où on est libéré de tout programme, de tout rythme scolaire, de tout rapport hiérarchique entre l'adulte et l'enfant. Ici, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'élèves, il n'y a que des membres, voilà, qui sont libres de faire leur propre choix d'apprentissage et aussi qui sont responsables au même titre que l'adulte de cette bonne préservation du climat de cet environnement, de l'école. Et pour l'historique, que te dire, si n'est que c'est un cheminement, somme toute, assez long, hein, mais un cheminement personnel qui m'a fait passer de conseils en organisation, en transformation des organisations, voilà, dans le monde des adultes à aujourd'hui la co-création de cette école. 20 ans de développement personnel. Alors, quand tu dis co-création, c'est vraiment le mot, j'imagine, quand même phare dans cette école, puisque quand on a discuté tout à l'heure, tu m'as parlé un petit peu des cercles d'activité et puis des cercles aussi de décision, de prise de décision. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Comment, en fait, est le fonctionnement de cette école? Bah oui, de fait, on est dans une véritable démocratie directe, puisque ici, chaque membre, qu'il ait 3 ans ou 42 ans, a les mêmes droits et les mêmes responsabilités. Droit donc de s'exprimer, droit de proposer et droit de voter. Voilà, donc aucune décision aujourd'hui dans cette école n'est prise par une autorité suprême qui s'appelle l'adulte. Elle est prise collectivement dans le cadre de ce que nous on appelle les conseils d'école, qui sont nos assemblées générales en fait, hebdomadaires, et dans lesquelles toutes les propositions faites par tous les membres de cette école vont être débattues, présentées, débattues. Amendées et ensuite votées en règle générale à la majorité absolue. Voilà, donc on est vraiment dans une co-création effectivement et surtout dans une structure qui est totalement en complète, en totale évolution constante en fait. Alors, une petite question justement sur les membres de cette école. De quel âge à quel âge? Et puis, est-ce que finalement, dans la journée, un peu, ils peuvent organiser leur journée comme ils le souhaitent? Oui, alors aujourd'hui on va de 3 à 17 ans, quoi, le plus vieux de nos membres élève, allez, je vais sortir un mot connu, à 17 ans, on va jusqu'à 21 ans. Euh, on a 34 membres aujourd'hui, on va aller jusqu'à 50. On a ouvert en septembre 2016 avec 5. Donc on est déjà sur une belle progression. Et puis pour répondre à ta question, effectivement, oui, ici, en fait, dès que tu rentres dans cette école, bah, tu fais ce que tu veux, en fait. Donc à toi de gérer ton emploi du temps, à toi de choisir tes activités comme bon te semble. Voilà, avec une règle qui est importante, c'est que tu fais ce que tu veux tant que tu laisses l'autre faire ce qu'il veut. Voilà, c'est aussi cette notion de responsabilité, la liberté n'allant pas sans le cadre, pour permettre à chacun effectivement d'avoir les mêmes possibilités, d'être libre et de faire ses propres choix. Alors, une petite question sur les parents, hein, puisque la structure de l'école est vraiment novatrice. Est-ce que les parents, comment finalement les parents ont pu progresser aussi dans leur tête pour amener leur enfant en fait dans ce type d'école? Est-ce que toi en tant que parent, est-ce que finalement ça t'a servi le fait d'être parent pour
imaginer finalement le fonctionnement de cette école? Bah, foncièrement, oui, moi en tant que parent, oui, parce que j'avais vraiment pas envie que ma fille qui est ici bah, soit conditionnée, on va dire, formatée pour devenir une gentille collaboratrice obéissante, quoi. C'est pas ça que j'avais envie, en tout cas. J'ai pas envie pour ma fille, mais j'ai pas envie ça pour les générations à venir, parce que voilà, c'était pas nécessaire avant, mais ça l'est encore moins aujourd'hui. Donc foncièrement, oui, moi, c'est ma recherche, elle a été de trouver un modèle qui soit totalement disruptif en fait et basé sur une totale confiance dans la capacité de l'autre, qu'on appelle enfant, à faire ses propres choix. Voilà. Et, euh, et donc à ce titre-là, effectivement, c'est pas simple pour les parents. Quoi, moi, c'est simple parce que je l'ai choisi, mais on a beaucoup de parents qui viennent nous voir avec beaucoup de peur parce que eux-mêmes ont intégré un système de croyance sur l'éducation qui est bien ancré depuis 200 ans. Et donc c'est pas simple. Donc ça nécessite beaucoup de communication, beaucoup de discussions. Sauf qu'à un certain moment, de toute façon, moi ce que j'ai l'habitude de dire, c'est il faut sauter quoi. Le, on saute, voilà. Et puis après, on fait confiance. Voilà, on fait confiance à la vie, on fait confiance à son enfant. Aujourd'hui, tous nos parents de membres sont totalement satisfaits de leur choix, en fait. Ils voient leurs enfants beaucoup plus épanouis, quoi. Ils voient véritablement des transformations. Et ça, bah, c'est la plus belle des choses qu'on puisse faire passer à des parents qui se posent aujourd'hui des questions sur l'éducation de leurs enfants, en fait. Ici, on est vraiment dans... Les gens sont heureux. Alors, une autre question, juste sur en fait un peu, je sais qu'il y a une école qui est un peu du même style, donc dans le Massachusetts, donc Ouais. l'école Sudbury, et donc qui a une ancienneté plus grande que celle-ci, puisque celle-ci a ouvert en fait en septembre. Donc, est-ce que tu as un peu un retour de cette école qui est un peu dans la même structure et la même dynamique que la tienne, donc dans le temps? Oui, oui, oui. En fait, on est loin d'être des inventeurs, puisqu'effectivement, ce principe d'école démocratique date même d'avant les années 60. C'est 1921, la première école démocratique en Angleterre. Nous, on se repose sur un modèle et un fonctionnement qui est effectivement basé sur une école américaine à quelques kilomètres de Boston, qui est née en 1969. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a un fort retour d'expérience de cette école, en tout cas, avec 80% de leurs membres qui font des études supérieures, avec de beaux témoignages que vous pourrez retrouver sur leur chaîne YouTube d'anciens membres qui ont qui ont fini par être directeur marketing, chercheurs en mathématiques. Voilà, en fait, il n'y a pas que des poètes maudits et des artistes peintres qui... on finit pas sous les ponts ou poètes maudits en passant par une école démocratique, juste pour rassurer les parents. Voilà, on fait plein d'activités, en fait, comme plein d'autres gens, sauf que la seule grosse différence, c'est que les membres de ces écoles ont choisi leur métier, en fait. C'est ça, ont véritablement choisi leur métier, non pas par contrainte ou par obligation, mais par motivation. Petite dernière question, justement, tu parlais de motivation. Donc, est-ce que vraiment l'idée, c'est que les potentiels humains de chacun soient le plus, je dirais, les plus ouverts possible? Est-ce que c'est finalement un petit peu la seule attente qu'il y aurait? Oui, c'est notre mission, en tout cas, de créer un espace, un environnement qui permette à chacun d'identifier et de développer ses motivations intrinsèques. Oui, c'est ça. Et à travers ça, on parle de prise d'initiative, on parle de droit à l'erreur, on parle de confiance en soi, confiance en l'autre. Voilà, toutes ces choses qui font aujourd'hui que le monde changera avec l'acquisition de ces compétences-là, ces métacompétences. Donc oui, oui, on est là juste pour proposer un environnement et à eux de disposer de cet environnement-là, en fait. Et ici, on a le droit de butiner, on a le droit de jouer, voilà, on a le droit de se tromper aussi parce qu'on n'autorise plus du tout le droit à l'erreur dans les écoles dites classiques.
On est jugé, on est mis en compétition face à l'autre. Ici, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. Chacun est qui il est. Il a le droit d'être qui il est et il a le droit de faire ce qu'il veut. Et il n'y a aucun jugement, aucune évaluation, aucune compétition. Il y a beaucoup de partage, beaucoup de coopération, beaucoup de solidarité aussi, parce qu'on est dans des environnements qui sont assez ouverts, en multi-âge. Donc il n'y a pas de classe d'âge. Et effectivement, on constate qu'il y a énormément d'interactions entre les âges, ce qui est aussi une véritable source d'apprentissage. La petite noire, elle est là-bas, tu peux aller la chercher. Je crois qu'elle est déjà utilisée, mais elle va leur prendre. Non, tu me regardes pas. On était en cours en fait à l'enfant. Alors, une autre question donc, qui concerne les diplômes, puisque au fur et à mesure que l'âge en fait, des enfants donc, est plus important, on peut s'attendre à ce que finalement ils se réinsèrent dans le milieu dans lequel ils sont et qui est quand même régi par les diplômes. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision des choses ? Oui. Alors déjà, moi, je vais vous parler déjà des diplômes. Je pense qu'aujourd'hui, et encore plus demain, les diplômes ne seront plus nécessaires. On le voit aujourd'hui parce que quand on a envie on a ce qu'on appelle les MOOC aujourd'hui, qui sont ces universités en ligne où chacun a la possibilité d'acquérir de manière foncièrement autonome, indépendante, des compétences et un diplôme. Voilà. Toutes les plus grandes universités mondiales et françaises, écoles françaises, proposent des MOOC. Donc déjà, voilà, cette notion de diplôme, elle est, je pense, c'est un peu de l'ancien monde. Deuxièmement, on a de plus en plus aussi d'entreprises aujourd'hui qui clairement disent, nous ne cherchons plus des gens diplômés, nous cherchons des gens motivés. Nous ne cherchons plus des gens avec la tête bien faite, nous cherchons des gens qui ont appris à apprendre, qui savent coopérer, qui ont confiance en eux. Et donc là aussi, cette notion de diplôme, elle est aussi remise en cause de par les évolutions du monde sociétal qui se transforme très 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 vite. Voilà. Et après, pour vraiment pas bouter en touche, ici, on peut passer son bac. Il suffit juste d'y être foncièrement motivé. C'est-à-dire que c'est pas comme moi j'ai pu l'entendre quand j'étais en terminale, passe ton bac et vois après. Ici, c'est vois d'abord et passe ton bac éventuellement. Parce que foncièrement, si tu veux passer ton bac dans cette école, il faut être motivé parce que personne ne va te pousser ou va te traîner par la main pour réviser les différentes matières nécessaires à passer le bac. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup pour ta réponse. Alors, on a Isidore qui est là. Et donc, la petite question que j'aimerais poser à Isidore, c'est justement qu'est-ce qu'il veut dire au sujet de son école. Moi, ce que j'aime dans cette école, j'aime beaucoup le fonctionnement. Parce que aussi, j'ai changé d'école surtout parce que j'avais la pire maîtresse dans mon ancienne école, c'était la pire maîtresse de l'école. Et mes parents ont compris ça, donc d'abord, ils ont commencé à chercher des écoles sans me le dire. Ensuite, ils m'ont dit est-ce que tu voudras changer d'école ? J'aurais répondu oui. Et puis après, ils m'ont dit soit il y a les classes CHAM. Et la CHAM, c'est des classes où tu as un grand moment aussi pour jouer de la musique, comme je joue du piano. Et aussi, il y avait cette école. Et moi, j'ai choisi tout de suite cette école. Alors, on n'a pas discuté. Et ils m'ont proposé d'aller directement au mois de septembre. Et moi, je voulais. Mais après, ils se sont rendus compte que c'était pas possible. J'ai quand même insisté, mais ça n'a pas marché. Et après, je suis entrée le 20 février. Alors, une autre petite question. Donc, justement, tu es rentrée le 20 février. Et maintenant que tu es dans cette école, est-ce que vraiment elle correspond à tes attentes, à ce que tu souhaitais ? Oui. 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 Qu'est-ce que tu préfères ? La liberté. Ok.
Merci beaucoup Isidore de ce petit partage. Voilà. Et bonne continuation dans ton école. Ok ? Alors David, une autre question concernant le modèle économique un petit peu de cette école. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Bien sûr, ouais. Donc sur le modèle économique, avant toute chose, faut une précision, c'est que cette école est une école privée hors contrat, donc il n'y a aucune subvention de l'État ou des institutions. Donc à ce titre-là, on est d'abord une entreprise. Même qui, elle est portée par une association, loi 1901 à but non lucratif, mais ça reste tout de même une entreprise parce que les locaux, ça vaut quelque chose, quoi. On loue des locaux, on paye des charges, on a des frais et ces frais-là, il faut bien les compenser par un chiffre d'affaires. Sinon, cette école, elle va pas durer très longtemps, elle n'existerait pas. Donc aujourd'hui, notre modèle économique, il est dans un premier temps basé principalement sur des frais de scolarité. Donc aujourd'hui, on fait payer nos membres 5 550 € à l'année scolaire, avec la possibilité, alors ce que nous on avait vraiment envie de développer, c'est avec la possibilité d'alléger ces frais de scolarité avec des bourses qui sont possibles grâce à des généreux mécènes en fait, des individus qui croient en notre approche, nouvelle approche et qui ont de l'argent et qui nous le donnent pour donc alléger ces frais de scolarité pour des familles qui n'ont pas les moyens de se payer les 5 550 €. Donc aujourd'hui on a 8 boursiers dans cette école avec des gens qui sont au RSA et qui peuvent mettre leurs enfants dans cette école. Voilà. Après, dans un deuxième temps, ce qu'on compte faire, c'est aussi donc dépoussiérer ce fameux modèle économique de l'école privée hors contrat et donc de sortir juste de ce poste frais de scolarité et typiquement de développer les formations pour adultes par exemple. On va créer là pour début juillet, on va lancer notre première formation pour des porteurs de projets de création d'écoles. Voilà, donc sur une semaine, on va développer des formations pour des parents qui ont envie de redéfinir la relation avec leurs enfants ou d'aller un petit peu plus loin dans leur relation avec l'enfant. On veut aussi développer des formations pour entreprises, puisqu'ici on est une structure horizontale, on peut parler d'une entreprise libérée, et que on a une forte expérience ou retour d'expérience qui peut être valorisé auprès d'entreprises. Et puis on a un lieu aussi qui est pas utilisé pendant le soir, pendant les week-ends, pendant les vacances scolaires, et donc on se dit que ce lieu-là il peut être loué pour des activités qui sont foncièrement pas trop loin de nos valeurs, mais voilà. Donc voilà les différentes pistes possibles pour redéfinir le modèle économique de l'école. Maintenant, c'est une question de temps. On a fait au plus simple, c'est-à-dire de demander des sous aux parents. Voilà, c'était le plus simple, le plus rapide. Et voilà, notre deuxième étape, on va réellement le faire à partir, je pense, de la rentrée prochaine, c'est de développer toute cette offre, ces offres connexes qui vont nous permettre de diminuer les frais de scolarité foncièrement et donc en gagnant de l'argent par d'autres biais. Alors une autre question qui est un peu entre guillemets plus personnelle, la partie vraiment, vous êtes 2 ou 3 cofondateurs, et donc la partie un peu rétribution de chacun, puisque bien sûr vous aussi vous devez vivre. Bien sûr, ouais. Alors comment ça se met en place ? Ça c'est important effectivement parce qu'on monte pas un projet dit alternatif pour manger des pâtes tous les jours, pâtes au beurre le soir quoi. Moi en tout cas ça me paraissait tellement évident et pour Yazid aussi, on vient d'un monde où le monde du conseil en entreprise, on gagne plutôt bien sa vie et donc on était prêt à faire de gros sacrifices tout en gardant, on vit à Paris, on a des loyers, foncièrement même pas un train de vie parce que je pense pas que ni moi ni lui n'ayons un train de vie important, mais foncièrement on habite à Paris, il y a des loyers, il y a un coût de la vie à Paris qui fait qu'on n'était pas prêt à gagner un SMIC quoi, parce que c'est pas possible de vivre, voilà. Donc pas de sacrifice pour monter quelque chose de différent et voire même dire on peut monter quelque chose de différent et vivre normalement en fait. C'est ça l'approche, hein. On n'est pas des beatniks voilà. Et donc aujourd'hui, c'était un de nos invariants de départ qu'on a intégré dans notre business plan, c'est d'avoir un salaire acceptable. Donc on est à 2 500 € net,
Voilà, par salaire. Et en fait, ici, tout le monde gagne la même chose, en fait. Quoi, il y a pas... Non, bah non, justement, on est horizontal, donc voilà. Il n'y a pas de... C'est pas parce que quelqu'un en fait plus qu'il gagne plus, en fait. Voilà. Ou c'est pas parce que quelqu'un a une responsabilité supplémentaire qu'il gagne plus. Donc tout le monde gagne la même chose. Voilà. Merci d'avoir répondu avec autant de transparence. Une autre petite dernière question, c'est une journée type dans cette école. Voilà. La fameuse question, hein. Qu'est-ce que font nos enfants dans cette école? C'est quoi une journée type? Alors la réponse c'est qu'il n'y a pas de journée type, c'est ça le truc. Parce que du moment où l'enfant ou l'individu rentre dans cette école, il fait ce qu'il veut en fait. Donc tous les jours ça peut être différent, même s'il y en a certains qui ont des appétences pour le jeu, mais foncièrement tous les jours ça va être différent. Il y en a qui vont prendre leur petit déjeuner en arrivant, puis il y en a d'autres qui vont aller lire, il y en a d'autres qui vont se mettre sur l'ordinateur, il y en a d'autres qui vont jouer au Playmobil, il y en a qui vont faire de la musique, il y en a un qui va animer son club. Voilà. En fait, vraiment tous les jours c'est différent. En fait, c'est la vie. En fait, j'espère que pour nos interlocuteurs là de Martinique, tous les jours est un jour différent. Donc, ici aussi. Donc, il n'y a pas de journée type. Ouais. On va peut-être un peu parler un petit peu des règles du coup, Ouais. puisque effectivement, même c'est une école libre, mais il y a une structure, il y a des règles. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, c'est très important, effectivement, parce qu'il il faut pas qu'on croive qu'ici, les enfants sont des enfants rois. Loin de là. D'accord? Donc la liberté ici, elle est totale, tant que tu laisses l'autre être libre. En fait, c'est ça le principe. C'est tu fais ce que tu veux tant que tu laisses l'autre faire ce qu'il veut. Tu es qui tu veux tant que tu laisses l'autre être qui il veut. Et ça, c'est le fondamental. Donc la liberté sans cadre n'est pas de la liberté en fait. Hein. On arriverait à des travers qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire de l'individualisme, de l'égoïsme et voilà. Et donc et voire de la violence. Voilà. Donc effectivement, notre école, elle est régie par un cadre qui est incarné par un règlement intérieur, une liste de règles, somme toute très, très simple et basique. Il est interdit de déranger quelqu'un dans ses activités, il est interdit d'agresser physiquement ou verbalement, il est interdit de stigmatiser. Il est interdit de ne pas ranger après avoir fait quelque chose dans un endroit, parce que foncièrement, la personne qui arrive, elle a envie de trouver cet endroit propre, ou en tout cas de pas de le nettoyer avant de l'utiliser. Voilà, des règles de bien vivre ensemble en fait. Ces règles-là, l'important, c'est que, parce que toutes les écoles ont un règlement intérieur aujourd'hui, ce qui est important chez nous, c'est que ces règles, elles sont co-construites. C'est pas l'adulte qui impose des règles à un collectif. C'est le collectif qui construit les règles. Et ces règles sont évolutives. Donc il n'y a pas de bien, de mal chez nous. Il y a des règles. Si tu la transgresses, tu transgresses. Si tu la transgresses pas, tu la transgresses pas. Et quand je dis il n'y a pas de bien et de mal, c'est que les règles sont modifiables ou supprimables. Voilà, effectivement, puisque il suffit qu'un de nos membres propose de supprimer une règle et qu'il obtienne la majorité absolue en conseil d'école pour que cette règle disparaisse. Voilà. Donc c'est à ce titre aussi où il y a une certaine forme de responsabilité qu'on demande à chacun d'entre nous d'adhérer à ce règlement. Et si tu transgresses une règle, foncièrement, c'est que tu avais envie de la transgresser, quoi. Ou en tout cas que tu voulais faire preuve de moins de responsabilité que la liberté que tu te donnes. Et que si une règle te plaît pas, tu es libre aussi de la changer. Voilà. Alors, quand quelqu'un transgresse une règle, comment ça se passe alors? Autre bonne question. Alors là, ce qui est important, là aussi, c'est pour faire en fait la différence avec ce qu'on peut connaître dans le public ou voir dans le privé alternatif, c'est que l'adulte n'a pas un pouvoir supérieur dans cette école par rapport à l'enfant. Donc il n'y a pas un surveillant adulte, en tout cas il n'y a pas un surveillant ou une autorité suprême qui va dire toi tu as fait une connerie, t'es puni et blablabla blablabla. En fait donc on est là aussi, les transgressions de règles sont traitées dans ce que nous on appelle un conseil de justice, qui est notre organe qui est en charge de vérifier et de sanctionner
les règles transgressées. Ce conseil de justice, il est composé de 6 membres qui sont des membres de l'école, donc pas foncièrement que des adultes. C'est du multi-âge, de 6 à 42 ans aujourd'hui, quand on commence à 6 ans, pour être, parce qu'il y a une notion de, effectivement, on est là pour enquêter sur ce qui s'est passé, on est là pour identifier des règles transgressées, on est là pour proposer des sanctions, et surtout ce conseil de justice est là pour voter. Tout le monde peut proposer, il y a juste ce conseil qui peut voter les règles ou les sanctions à proposer. Voilà. Juste aussi sur cette notion de sanction, parce qu'on utilise des mots un peu durs dans notre compréhension. Voilà, la sanction, elle est pas là pour humilier, c'est pas une punition, parce que justement, le but n'est pas d'humilier quelqu'un là. On est là juste pour lui montrer, lui rappeler qu'à un certain moment, il a manqué de responsabilité dans cette école. Et que la sanction, elle est là pour lui rappeler que l'importance de ce juste équilibre entre la liberté et la responsabilité. On ne peut pas être libre ici et pas responsable, ça ne marcherait pas. Il faut qu'on soit libre et responsable. Donc la sanction, elle vise à ça. Voilà. Et puis, somme toute aussi, c'est un processus où il n'y a pas d'accusé qui se tait, il y a un avocat, etc. On est tous on est en cercle, chacun a le droit de s'exprimer. Voilà, il y a tout le monde a la possibilité de dire les choses. Voilà, rien n'est caché. Et il y a beaucoup de bienveillance en fait, puisqu'on ne juge pas une personne, on juge des faits en fait. Donc c'est très factuel et très amoral. On n'est pas là pour dire à quelqu'un c'est pas bien ce que tu as fait, t'aurais pas dû, excuse-toi. Ça, c'est pas possible. C'est qu'est-ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Par rapport aux faits qui ont été validés, quelle règle a été transgressée, et par rapport à ces règles transgressées, quelles sanctions seront appliquées. Une sanction étant toujours liée à la règle transgressée. Voilà. Ok, très clair. Merci beaucoup, David. Merci à toi. Okay.